Certaines personnes croient au paranormal, d'autres non. Depuis 2014, l'équipe de Alexandre Oleniev tente de démystifier les événements paranormaux afin de les comprendre. Avec GIP et maintenant Obscur, ces enquêteurs du paranormal établissent des liens avec les esprits et certains d'entre eux jouent avec les vivants. Ce soir, nous allons retracer des années d'expérience paranormale, de la création du groupe jusqu'au lancement de la nouvelle saison, en passant par les événements les plus flippants de la saison. Vous allez tout connaître de l'esprit tordu de ce maître du paranormal. Bienvenue dans Obscur, Come to Light Our Own Experience. Bonsoir à tous et bonsoir à Alexandre. Bonsoir. Ce soir, nous allons répondre à toutes les questions au sujet du paranormal, grâce à l'enquêteur spécialisé de l'ex-équipe GIP qui est devenu Obscur. Les fans de Obscur vont pouvoir aussi avoir des réponses à leurs questions et nous allons aussi pouvoir visualiser des moments très angoissants et effrayants qui ont déjà été tournés. Et les fans vont être aussi très contents parce qu'ils vont pouvoir aussi connaître les nouveaux projets d'Obscur. Alexandre, comment ça va? Bah ça va, merci de m'avoir invité, c'est très sympa. Avec grand plaisir. L'ambiance, super. La première question va vous échauffer. Et évidemment, c'est la première que tout le monde se pose. Quand avez-vous eu votre première expérience paranormale? Ah, ça c'est une très bonne question. L'épisode, mon vécu a commencé tout simplement quand j'avais l'âge de 10 ans. Tout simplement, j'étais encore tout bébé, on va dire. Et vous avez quel âge maintenant? J'ai 22 ans. D'accord. Je sens mes 23. Je suis encore un bébé, je sais, pour certaines personnes, je suis encore un bébé. Mais mes débuts, on va dire, paranormal, j'ai commencé à m'y intéresser, c'est plutôt à l'âge de 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des choses paranormales, j'ai vécu dans une maison, on va dire, assez hantée. Qu'est-ce qui se passait dans cette maison-là? C'est assez compliqué parce que c'est... Il y avait des grognements, des bruits de pas. On pourrait dire ça. Ma mère en fait elle a acheté une maison tout simplement avec mon père. Et on a commencé à entendre beaucoup de choses, mais ça s'est passé quelques mois après. Vous voyez? D'accord, plus tard. Plus tard quoi. Et je dormais dans une chambre et on entendait toujours des bruits de pas, mais des pas lourds qui venaient dans les escaliers. Et ma mère elle entendait des choses, mais elle ne voulait pas s'exprimer sur ce sujet-là, tout simplement. D'accord. Et un beau jour, j'ai dit écoute, maman, je vais prendre mon téléphone et puis je vais me filmer. Et je dis, tu vas pas faire ça non plus. Je dis, mais il n'y a rien dans cette maison. Pourtant, elle y croit. Mais elle ne veut pas s'exprimer sur cette chose. Je pense, personnellement, c'est plutôt parce qu'elle avait envie... Par peur? Par peur et puis par... Et vous protéger? Me protéger, tout simplement. Bien sûr. J'ai pris mon portable, je l'ai positionné à un endroit très précis, donc mon bureau, avec une petite source de lumière. On me voit dans la vidéo aller me coucher, donc voilà, je me déshabille comme tout le monde, hein, je vais me coucher dans mon lit. Et je me suis endormi au bout d'une heure. 1h30 après, il a commencé à avoir des bruits de pas lourds. Et quand je vous dis ça, les bruits de pas ont commencé à se sont fait entendre vers 11h, on va dire. Et tout le monde dormait. Des pas très lourds, comme si il y avait une personne qui montait, qui descendait, je sais pas.
Et peut-être une heure après, dans la vidéo, on me voit me lever, tout simplement, comme si j'étais somnambule. Je me mets au niveau de mon lit, je regarde le mur et je commence à me... Je sais pas si ça se dit, mais vaciller. Enfin, À tanguer. voilà, à se basculer tout simplement. D'en avant, en arrière. Mais pas, voilà, mais voilà, très léger. Très légèrement. Et ça a duré une demi-heure. Une demi-heure. Quand j'ai regardé cette vidéo-là, ça paraissait une éternité, quoi. Je dis, c'est quand je vais aller me recoucher. Et on me voit soudainement une demi-heure après aller dans mon lit, tout simplement. Et juste après, on va dire, allez, une petite heure après, à peine, il y a le tiroir de la table de chevet qui commence à se faire tirer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce tiroir, il y avait mes livres d'école. Cahiers, livres, etc. Mais la façon comment il est tombé, on va dire, pas comme si qu'on tirait, qu'on le lâchait tout de suite, vous voyez? C'est on tirait et on le posait. D'accord. Tout simplement. Parce que j'ai pas été réveillé par ce bruit. Et peut-être 10 minutes après, on voit la pointe de mon drap se tirer au niveau d'ici, enfin, Les cuisses. de mes cuisses, quoi. Et on voit vraiment le drap partir, quoi. Il n'y a plus rien qui s'est passé juste après. Tout était fini. Je me réveille à 10h. Je dis, ça y est, maman, j'ai filmé, on va regarder ce qui se passe. Il était, 10h, quelque chose comme ça. Peut-être 9h, 10h, je sais plus. On s'avait assis sur un canapé, comme nous sommes assis, quoi. Ici. Et on a commencé à visionner la vidéo, tout simplement. Et de 10h à 17h du soir, je peux vous dire que c'est très très long sur un petit écran de portable. On a regardé. Ma mère elle avait un écouteur, j'avais un écouteur. On regardait. Et quand on a vu tout ça, chaque phénomène qui se sont passés par rapport à ces vidéos, j'ai regardé ma mère, je voyais qu'elle pleurait. Et elle me regardait, elle fait du genre, t'inquiète pas, c'est plutôt de la protection. Mais là, quand on voit tout ça, on commence à se poser quand même des questions. Bien sûr. Pourquoi c'est tiré? Mais par quelle force? Et là, on se demande pourquoi, pour qui. Voilà, tout simplement, c'est... Vous n'aviez pas vu d'épisode paranormal avant? Avant, bah non, j'avais à peine 10 ans, quoi. Oui. J'étais encore un bébé, on va dire. Et vous aviez peur? J'ai pas... D'après mes souvenirs, j'ai pas totalement bien réalisé, quoi. À l'heure actuelle, j'arriverais bien à réaliser ce qui s'avait passé. Parce que j'ai grandi, voilà, je suis un homme mûr, mais à 10 ans, à cet âge-là, on ne comprend pas forcément ce phénomène. Et c'est après qu'on commence à s'intéresser à ce phénomène, tout simplement. D'accord. Avez-vous encore la vidéo donc réalisée? La vidéo, je ne vous ferai pas montrer parce que c'est assez personnel. Mais l'avez-vous encore? Mais je l'ai encore. D'accord. Il est dans un disque dur et il est dans un endroit, il est chez ma mère, dans un buffet et voilà. L'avez-vous donc revu depuis? J'ai même pas pensé. D'accord. Parce que c'est vous qui venez de m'en parler et ça me fait rappeler ça, mais je vais peut-être le regarder pour savoir. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé de regarder. C'est vrai. Ça a été donc le déclic pour vous, pour créer votre propre groupe paranormal, ou c'est venu plus tard? Plus tard. Plus tard, d'accord. Voilà, j'ai voulu regarder beaucoup d'émissions, déjà avant. Lesquelles? Ghost Adventures, ça c'est largement après, parce que ça fait 3 ans que je connais en fait ce groupe d'enquêteurs. Donc c'est plus des
Petit documentaire. Ça a commencé en fait par les 30 histoires les plus incroyables qui s'est D'accord. passé sur TF1. À cette époque-là, c'était sur TF1. Maintenant, ça se trouve sur NT1 ou TMC. Mais avant, c'était sur TF1. Et quand je voyais tous ces phénomènes paranormaux, là, j'ai voulu comprendre, est-ce que ce phénomène, est-ce que ça se produit chez certaines personnes en fait? Est-ce qu'ils ont la même histoire, ce que j'ai vécu par rapport à cette vidéo? Êtes-vous donc le seul à l'avoir vécu, ou plusieurs personnes l'ont vécu D'après ce que j'ai façon. vu par rapport à toutes ces émissions, je pense que non. Parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde s'y intéresse. Donc plus tard, donc en 2014, si mes souvenirs sont bons, vous commencez à créer votre propre groupe. Oui. Tout seul? Non, pas forcément tout seul. Il y avait Thomas. C'est l'un des premiers de l'équipe GIP, le tout premier, peut-être même aussi le collaborateur de l'équipe GIP. Tout simplement parce que en 2014, j'ai lancé, mes débuts, je vous parle, j'ai lancé un forum sur Facebook sur les cas, voilà, sur les phénomènes expliqués, etc. Voilà, des publications d'autres personnes sur les ressentis des photos, etc. Et j'ai vu que ça fonctionnait bien et je voyais que les gens ils étaient curieux même, intéressés à ce phénomène. Puis finalement, j'ai connu Ghost Adventures, RIP, etc. Qui est français, RIP. Qui est français, RIP. Et que j'ai regardé et je voyais qu'ils avaient des appareils sophistiqués, quoi, dernier cri, à la haute technologie, quoi, qui pouvaient parler avec les entités. Et c'était hallucinant. J'étais là comme ça, je dis waouh, quand même, quoi. Mais est-ce que la télévision vous fait voir aussi du vrai? Donc c'est toujours la même question, parce que c'est la télévision qui vous fait voir des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous l'aviez donc déjà vécu. Donc, déjà de dans un sens, vous voilà. saviez aussi que c'était pas forcément faux et qu'il pouvait y avoir une possibilité que ce soit vrai. Voilà, tout simplement. J'en parle à ma femme, écoute, je le regarde comme ça, j'ai dit, pourquoi pas? Elle me regarde, j'ai dit, mais t'es fou. J'ai fait attention, on a une petite, je comprends. Mais j'ai envie de comprendre. Donc GIP était vraiment créé pour comprendre, déjà vous-même, moi-même, pour aussi aider donc, ceux qui étaient qui vivent stressés, qui avaient peur de tout ça. Voilà. Mon but c'est déjà, le vrai but de GIP déjà là-bas c'est de comprendre mon histoire. Et d'aider aussi à ceux qui ne comprennent pas ce phénomène. Comme moi j'ai vécu, et que les gens ils ont vécu mais ils ne savent pas comment s'y faire, ben, je peux leur apporter mon aide tout simplement. D'accord. Donc voilà. D'accord. Pour ce premier temps fort, ce moment fort de cette émission un peu spéciale, nous allons donc revenir sur le premier épisode, le pré-épisode, parce que ça n'a toujours pas été diffusé, ça ne sera peut-être pas forcément diffusé un jour. Thomas et Alexandre étaient donc à la Forêt des Ormes en 2004, c'est bien ça? 2014. Voilà. Et à la fin donc, de cette pré-enquête, il s'est passé quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait faire, que ça soit GP, que ça soit obscur, nous faisons toujours une pré-enquête pour connaître un peu plus les lieux. Voilà, si on est dans le noir le plus total, quel objet on devrait faire attention parce que c'est dangereux, est-ce qu'il y a un trou, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Comme ça, nous avons déjà un repère dans le lieu. Dans la forêt des arbres, c'est totalement différent, parce que c'est en pleine nature. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant déjà de base. Nous devons descendre sur une échelle à plus de 3-4 mètres de profondeur. On va dire, certaines personnes vont dire 4 mètres c'est pas beaucoup, mais quand vous êtes dans le noir le plus total, et vous descendez, et quand vous avez l'impression que quelque chose vous attend au fond de la pièce, là, ça fait drôle quand même, quoi. Et sans le fait, on n'avance pas avec la peur. C'est l'adrénaline qui s'installe. Parce qu'il y a aussi l'envie aussi donc, de découvrir ce qui se passe. Tout simplement, c'est la curiosité, tout simplement. Mais ce qui fait un enquêteur, c'est l'adrénaline et jamais la peur.
en revenant sur la chose, c'est-à-dire que quand je suis descendu dans le bunker numéro 1, de toute façon, nous avons descendu, je suis descendu le premier, j'avais la caméra embarquée, donc la caméra première, la caméra principale à ma main. Simplement, je filmais légèrement la pièce. Thomas m'attendait en haut, il devait passer le sac. On est descendu déjà dans cette pièce. Voilà. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très bon. Une personne qui aurait été sous, qui descendait dans cette pièce, même sous, même avec de l'alcool dans le sang, il aurait monté aussitôt qu'il aurait venu. D'accord. Tellement que la pression, l'oppression de ce lieu était intense. C'était vraiment une très grosse peur, il y avait quelque chose De malsain. de malsain. Ouais. Quelque chose de malsain. Et c'est par rapport à notre ressenti. Après, soudainement, nous faisons une enquête. Ça a duré 20 minutes, l'enquête. Une pré-enquête. On commence par faire des séances de spirit box. Ce que je vous en parle, c'est assez difficile parce que c'est quelque chose qui s'est produit. C'est quelque chose qui a aussi peut-être un lien avec... C'était aussi qu'il y a quelque chose qui a un lien avec moi. Déjà, ce lieu est déjà de base. Et... soudainement, je parle à Spirit Box, je regarde Thomas, il savait très bien qu'il se passait quelque chose. Je l'ai regardé, j'ai senti quelque chose qui me prenait le bras. C'est simplement de l'explication, je peux vous l'expliquer, parce que tout ça que je vous dis, ça s'est réellement passé. J'ai senti quelque chose m'attraper le bras. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais j'avais pas de caméra nature ni rien. Donc j'étais dans le noir plus total. Il n'y avait aucune preuve. Aucune preuve pour l'instant visuelle. Parce que déjà on avait commencé avec une caméra HD, rien de plus. Basique quoi, très amateur. Et soudainement je regarde Thomas mais d'une façon particulière. De façon agressive. Agressif, excusez-moi. Aussi j'avais envie de le frapper. Quelque chose qui me... Waouh, je sentais qu'il y avait quelque chose de frais qui est passé. Je peux pas vous l'expliquer. Il y avait quelque chose de frais. Je me suis senti oppressé. Une envie, une colère qui s'est installée. Je peux vous dire que j'ai regardé l'échelle. Je suis remonté. L'enquête a duré, la pré-enquête a duré que 20 minutes. Et vous deviez la faire le lendemain. Le lendemain, le lendemain. Ouais. Quel sentiment a été... Une grande crainte. Et pourquoi donc l'avez-vous faite alors après? Ça reste toujours sur la même chose, c'est la découverte. Est-ce que cette oppression, est-ce que cette angoisse fait de ce monde d'un monde invisible? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui nous fait avancer en fait, c'est la curiosité. Il faut pas oublier une chose, c'est quand je suis remonté dans ce tunnel, je suis reparti, parce que la pré-enquête s'est passée en pleine nuit. On avait fait ça à 5h, mais c'était en plein hiver aussi. Et là, plein hiver, à 5h, 6h du soir, il faisait nuit déjà de base. Le soir même que j'ai repris mon véhicule, j'allais avoir un accident de voiture. Ah bon? À un rond-point, à peu près 800 mètres de la Forêt des Ormes. J'ai fait un aquaplaning, ce jour-là il pleuvait. Et est-ce que c'est un rapport, une coïncidence par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Une chose qui s'est passée aussi, c'est que par rapport à la Forêt des Ormes, donc là, je vous explique, c'est que ma femme, au fur et à mesure des jours, elle me regarde, elle dit Alexandre, tu te comportes très très mal. T'es plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Très agressif, très méchant. Même j'étais... Les yeux avaient changé le Non, même pas, c'était que j'étais à l'écart. C'est-à-dire que j'étais seul, j'étais dans ma bulle. Je ne parlais à personne, je ne sortais même plus. J'allais au travail, je travaillais avec la colère, la personne pouvait me dire quelque chose, j'allais lui répondre, que ce soit mon patron, que ce soit mon chef, collègue. Mais ça, j'ai commencé à réagir largement après.
Ça a duré pendant 2 mois. Ma vie professionnelle, ma vie sentimentale a pris un coup par rapport à ça. Je sais pas si c'est un lien avec le paranormal. On m'a conseillé d'aller voir un prêtre. J'ai été voir un prêtre et j'y été avec Thomas. Et l'homme m'a dit qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai expliqué un petit peu le topo, je me sens pas bien, voilà, je suis enquêteur dans le paranormal. Il s'est passé quelque chose, est-ce que vous pourriez m'aider quand même à comprendre ce que j'ai? C'est Thomas qui m'a poussé déjà. Parce que vous le saviez pas? Je le savais pas. Mais parfois quand je réagissais mal, 20 minutes après, j'ai dit pourquoi j'ai dit ça? Je peux vous jurer, je suis rentré dans une salle magnifique. Magnifique. Une belle table en bois magnifique, sculptée magnifique. Le prêtre fait asseoir ma femme, il fait asseoir ma fille. Ma fille, elle était encore toute petite, à 2014, elle avait à peine 3 ans, quoi. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Mais bon, elle jouait avec des cannes. Enfin bref. Et le prêtre me regarde, donc ma copine s'assoit, Thomas s'assoit, moi j'étais le dernier à m'asseoir. J'avais pas envie de m'asseoir. Le prêtre il dit vous pouvez vous asseoir. Il tire la chaise vers lui. Donc j'étais prêt à m'asseoir et soudainement il me regarde et attendez 2 minutes. Il y avait une chaise qui nous séparait entre lui et moi. Il m'a demandé de me remettre debout. Il a tourné celle du milieu face à lui. Je regarde ma copine, je fais sans explication. sans explication. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait m'observer pendant que je parlais? Je sais pas. Mais ce prêtre, ce Dieu 16, a tourné la chaise vers lui. Et là, on commence à s'inventer plein d'histoires, quoi. Oh, c'est bizarre. Wow. Qui a pu s'asseoir sur cette chaise? Qui a pu s'asseoir? J'ai expliqué un petit peu ce qui se passait, j'ai expliqué par rapport à la forêt des hommes, est-ce que c'est un lien? Il m'a rien dit. Un homme très très calme. J'ai jamais vu un homme aussi calme de ma vie. On pouvait lui parler pendant des heures sans qu'il lâche, justement, sans qu'il laisse un mot derrière. Il était très à l'écoute. C'était un homme très curieux et très à l'écoute. C'est un homme de Dieu, en fait, tout simplement. Et il dit bon, ok, d'accord. Il se lève. Je vais prier pour votre fille, pour votre femme, pour Thomas. Thomas, c'était le premier. On voit le prêtre arriver, un homme tout petit, et il commence à faire une prière à Thomas. Voilà. Il fait une prière, il secoue Thomas. Hop, il décale Thomas. Il prend ma femme, il met sa main, il fait une prière, presque tête à tête. Hop, il prend les épaules, il secoue. Ma fille, un regard. Oh, puis tout en parlant, mais il parlait comme si c'était des sourires. Et puis il dit bon, allez, hop, hop, voilà ma puce. Par contre, moi, il m'a regardé d'une autre façon. Il m'a regardé, bon, d'un air plus sec. Bon. Mais tout en me fixant. Je l'ai regardé. Je sais pas pourquoi il m'a regardé comme ça. Il fait ça. Il me secoue beaucoup. Je peux vous l'assurer qu'au moment qu'il me secoue, j'ai senti quelque chose. Je sais pas, c'est inexpliqué. Mais quelque chose qui est parti du sol. Je sais pas, c'est quelque chose qui est parti. J'ai soufflé à mon cou. Et là, tout allait mieux. Je peux vous dire que ma fille a été tellement énervée. Quand nous sommes rentrés, nous sommes repartis. Plus personne n'a parlé pendant 20 minutes de route. Wow. Ma fille a dormi presque instantanément. C'est-à-dire qu'on l'a posée, tant que je me mets ma ceinture, je suis sorti du parking. Et là, elle a dormi instantanément. On n'a même pas eu de discussion, on n'a pas parlé pendant 20 minutes. Wow. Est-ce que cet homme a vraiment un don de... Je sais pas. Mais je pense que j'avais chopé quelque chose qui était vraiment malsaine. Malsain. Voilà. D'accord.
Sous ces explications, nous allons faire une petite pause et donc nous revenons avec quelques moments un peu sous-naturels qu'a vécu donc l'équipe Obscure et GIP. A bientôt. Pouvez-vous me dire son prénom? Thomas. Bonjour Thomas, j'ai entendu. Qu'est-ce qui va se passer si nous restons ici? Tu crois? Ça. Ouais, mais il a redit quelque chose après. N. Qu'est-ce qui va se passer si nous restons ici? Tu crois? Ça. Ouais, mais il a redit quelque chose après. N. Il fait trop sombre. Le champ une masse d'air froide à côté de moi, sur ma droite. Retour en deuxième partie de l'émission un peu spéciale d'Obscure. Pour cette partie-là, nous allons parler donc de la nouvelle saison de GIP. Thomas est parti et donc il a fallu donc retrouver des enquêteurs. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Donc, Thomas est parti par rapport à ses études. Donc, du fait, j'ai fait une relance sur Facebook, sur ma page officielle. Et là, ma femme connaissait deux personnes. Elle les connaissait parce que, voilà, elle allait voir sa sœur danser, etc. Et quand ils ont parlé de paranormal, le jour où ma belle-sœur dansait, deux personnes étaient intéressées. Et là, c'était le fameux Pierre-André et Greg. Ma femme m'a redit le soir même dès qu'elle est rentrée, elle m'a dit écoute, il y avait deux personnes qui ils te suivaient, ils étaient fans quoi. Ils sont intéressés pour intégrer ton équipe. Qu'est-ce que je fais? J'écoute, je vais en parler à Thomas et on voit ça. Donc on essaie d'avoir leur nom, leur prénom. Et on a eu Pierre-André justement, si je m'en souviens bien par téléphone, je sais plus trop. Enfin, je l'ai rencontré, il est venu chez moi. Greg, je me rappellerai toujours, c'est le... Alexandre, c'est... Oh. Même Pierre-André dit, hey, calme-toi, C'était un peu étrange de vous voir en fait. Bah voilà. D'accord. En temps réel, mais surtout que je suis une personne, quelqu'un comme les autres. Et j'ai parlé, donc j'ai donné un objectif très précis. Je cherchais bien un caméraman et un enquêteur, puis une personne qui pourrait surveiller en fait un travail dans la télésurveillance. Donc pour ceux qui ne savent pas, la télésurveillance, c'est une personne qui gère le DVR, c'est lui qui installe tous les caméras de sécurité infrarouges et c'est lui qui surveille par l'intermédiaire de tous ces écrans en fait.
S'il se passe quelque chose quand vous voilà. enquêtez. Tout simplement. Qui se passe en temps réel, quoi. D'accord. Et donc, vous avez réalisé des enquêtes avec eux pendant combien de temps? Ben, avec Pierre-André et Grégory. Oui. Ça faisait presque 1 an et demi. Un an, précisément. Donc 3 épisodes, 4 épisodes, Ben, 5 épisodes. il y avait la maison du pendu, il y avait le retour de la maison T du Nord-Pas-de-Calais, il y avait la maison de Soussescol et le tout dernier épisode, l'Ave Maria, quoi. D'accord. Mais tout ça, ça s'est fait en 1 an, quoi. Donc c'était quand même très rapide, parce qu'il fallait quand même Très trouver rapide. les endroits où aller. Oui, voilà, les endroits, l'organisation à faire, etc. Oui. C'est un travail assez... C'est un assez- travail, assez gros. ça prend beaucoup de temps libre et ça prend énormément de temps, oui. Parce C'est qu'il sûr. faut aussi après bien sûr monter les épisodes, donc voir tous les rushs. Tous les roches, les analyser, les J'imagine que charger, ça dure au moins 4-5 heures d'enquête, voire même plus. même peut-être 2 jours Multiplier à ça les caméras. de plus. Donc L'investissement aussi. aussi, ça coûte aussi beaucoup d'argent, Très cher. l'équipement est très cher. Mm. Et donc après, il y a eu un moment qui vous a le plus, pas forcément effrayé, mais qui vous a quand même un peu touché, Oui. personnellement. Et dites-moi en plus. Bah, c'est la fameuse. C'est le 3e épisode ou le 4e, c'est le retour de la maison T du Nord-Pas-de-Calais. C'est. Personnellement, je peux aller dans n'importe quel endroit. On peut me mettre dans un souterrain, on peut me mettre dans un égout, on peut me mettre partout, hein, dans un château. Cette maison m'a fait flipper. Même par rapport aux premiers épisodes, la maison T du Nord-Pas-de-Calais, Parce que là, c'est un retour. c'était un Vous retour. revenez. Vous êtes maso en fait, en somme. Vous aimez Ah vous oui. prévenir, vous Bien sûr. battre. Me battre sur quelque chose qui n'existe pas réellement, mais qu'on a eu beaucoup de preuves visuelles et auditives. Qu'est-ce qui s'est Auditif passé et- d'ailleurs dans ce retour? Nous avons utilisé un appareil qui s'appelle une Spirit Box, on le surnomme sous le nom d'une Ghost Box. Et là, cet appareil-là, donc je lui ai posé des questions très très précises. Et ça me répondait immédiatement et ça correspondait à ma propre question en fait. Et ça avait un lien très fort entre cet esprit et moi. Et d'un coup, en fait, c'est venu. C'est venu par hasard, c'est que parfois je voyais qu'il était un peu calme et j'ai voulu savoir d'où j'ai voulu vraiment savoir d'où que cet esprit pouvait aller. Vous voyez? D'où il provenait en somme. Donc il provenait, mais je voulais aussi c'est malheureux à dire, mais qu'il s'énerve. D'accord. Pour savoir une entité, s'ils peuvent vous atteindre physiquement. D'accord. Et là, ça m'a pris mais quelque chose qui m'a pris à cœur, c'est qu'à un moment, la Spirit Box m'a dit, cet esprit m'a dit Inès. Et quand ce prénom est sorti de cet appareil, ça m'a scotché. Donc Pierre-André, sur le fait, il n'a pas vraiment bien compris. J'ai dit, il a-t-il le nom de ma fille? Ça m'a surpris. J'étais choqué de dire Inès. Quelques secondes après, Inès, on va prendre. Ça veut dire quoi tout ça? Et comment vous l'avez pris? Très mal. Oui, j'imagine. Très très mal. J'imagine. Choqué et j'ai très mal réagi. Parce qu'on parlait de ma fille, mon sang, ma chair, quoi. Avez-vous eu peur à ce moment-là? Pas du tout. La haine. Là, franchement, il y a eu l'énervement qui est venu s'installer. Je me suis comporté en un père Protecteur comme protecteur, votre... Bien sûr. tout simplement. Et là, voilà, j'ai dit par rapport à cet épisode, je suis là dans un ton sec, je suis là pour communiquer avec vous, ne parlez jamais de ma fille n'a rien à voir à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Mais comment ils pouvaient savoir le prénom de ma fille? Est-ce que certaines entités, est-ce qu'ils pouvaient lire dans les pensées de certaines personnes ou pouvaient lire simplement dans l'esprit de la personne? Ça reste toujours un mystère.
Je vous propose donc de revoir ce petit court instant assez difficile. Et donc nous revenons après pour la dernière partie et pour parler d'Obscur et de ses projets. J'ai la deuxième de mes filles, elle est venue en pleine nuit, elle fait maman, elle dit j'en ai marre, il me tire les bras, il me mord, je fais qui ça? Je fais ton frère, elle fait non, elle dit je sais pas, elle dit je m'endors tout le temps, elle dit il fait tout pour me réveiller. Il faisait tout, cette présence-là faisait tout pour réveiller moi. Et même relevé. Il a dit ça. Oui. C'est impressionnant. Ah non. Le revoilà. Me revoilà. J'ai entendu le nom de ma fille. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. T'as entendu la voix? Comment elle était flippante. Inès. Il a parlé le nom de ma gamine. Je ne veux surtout pas que vous parlez de ma fille. Surtout pas. Nous sommes là pour comprendre votre histoire et non de parler de ma famille. Je ne serai pas du tout d'accord avec vous. D'accord? Si vous commencez à me manquer de respect, je vais vous manquer de respect. Vas-y, mec. Il assiste. T'as entendu? Vas-y, mec. Troisième partie et dernière partie de cette émission un peu spéciale. Donc, GIP avec Thomas, GIP avec des nouveaux participants, et maintenant, il faut se dire que GIP a changé de nom. Oui. Il est devenu Obscur. Mm. Et pourquoi? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question que tout le monde se pose et que les fans se posent, je pense. Bien sûr, il y a beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Tout simplement parce que j'ai publié à l'époque de GIP, comme la maison T du Nord-Pas-de-Calais, la forêt des hommes, la maison du pendu, la maison de Sous School, et beaucoup de personnes disent, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Alexandre, quand on regarde vos épisodes, on se sent plongé avec vous. Vous savez, quand vous lisez ça, vous êtes heureux, quoi. Et c'est ce qu'on veut, tout simplement. Donc j'ai voulu créer quelque chose qui part à l'écart des autres. Vous voyez, parce qu'il y a GIP, il y a RPI, il y a RIP. Je dis bonjour, enfin je passe un petit bonjour de vieux Perrin de l'équipe RPI. Mais c'est des noms qui sont trop communs. Donc j'ai voulu vraiment me démarquer des autres. Vraiment changer donc de nom en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est pas par rapport à une bataille du paranormal, c'est pas mon but. Hein. C'est parce que les gens voyaient ce nom
je sais pas comment vous expliquer. Obscur veut tout dire. Obscur, c'est l'obscurité, c'est le noir, ça peut être de l'horreur, ça peut être du paranormal. Attention, on confond pas de l'horreur avec du paranormal, bien sûr. Mais c'est que obscur, ça reste C'est la toujours... peur. Voilà, c'est l'adrénaline, c'est la peur, c'est les sensations qui émet du au paranormal. Et la fameuse phrase en anglais, Have your own experience. tout à fait, Vivre notre propre expérience. vivez votre propre expérience. Notre propre expérience, excusez-moi. Venez vivre notre propre expérience. Pourquoi? Parce que j'ai repris des messages des que vous messages avez pu retrouver voilà, sur YouTube ou sur Facebook. oui, c'est ça. Voilà, tout Et- simplement. D'accord. Donc maintenant, l'équipe, donc il y a eu un changement d'équipe, si je comprends bien. Donc il vous reste votre documentaliste, Oui, c'est Chablis. d'accord. Oui. Donc il continue donc dans l'ombre, bien sûr, parce Oui. qu'elle n'enquête pas, elle n'enquête pas en vidéo, mais elle est vraiment donc la petite souris qui va pouvoir donc vous aider Oui. à donc savoir l'histoire de Voilà, de la tout à maison ou du lieu qui est Tout à fait. dit hanté. Voilà. Si vous ne connaissez pas cette Chablis, cette personne, c'est grâce à elle que nous avions beaucoup de lieux dits hantés. Par rapport à ces informations, par rapport à cette communication. Et voilà, c'est quand même grâce à elle que nous arrivons à organiser justement, à conquérir une nouvelle expérience dans le paranormal, à trouver de nouveaux lieux, etc. Voilà. Cette Chablis, elle est bien documentaliste, elle est aussi spécialisée en démontologie et elle est médium aussi. D'accord, Voilà, donc tout simplement. C'est très c'est important vraiment dans un une équipe. grand plus pour votre équipe. Voilà. Donc 2 personnes sont parties. Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Ça, c'est les secrets de l'équipe, mais Pierre-André, il est parti parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. Il y a beaucoup de problèmes de santé. Ça m'a fait mal au cœur, certes, parce que j'ai créé de gros liens avec lui. C'est des moments forts, des moments, voilà. C'est pas plus un choix en fait, c'est vraiment parce qu'il n'avait pas du tout Il n'y donc avait pas le choix. J'espère qu'il n'y avait pas le choix. Je l'espère, j'espère. De toute façon. Greg, il est parti, mais je vois pas Greg sans Pierre-André. D'accord, oui, donc c'était aussi partir. Voilà. Je pense. Si je vois plus, s'il n'y a pas Pierre-André dans l'équipe, Greg ne serait pas à l'aise. D'accord. Parce que Pierre-André, il faut pas croire, c'est grâce à lui. Ce que vous voyez par rapport aux épisodes, c'est grâce à lui parce qu'il filme. Et c'était on va dire, c'était le pied droit, quoi. C'était vraiment le. Voilà. Le C'est bon vraiment- équipier, celui qui Voilà. vous aidait vraiment et qui a traversé aussi pas mal Pas mal de d'épreuves choses. dans vos épisodes. Voilà. Donc Obscur est un moyen aussi donc, de pouvoir changer le nom d'équipe, donc de pouvoir aussi réaliser d'autres choses. Voilà. Y a-t-il des nouveaux projets, peut-être de partir tout seul, peut-être Bah, Obscur, qu'est-ce qui fait que c'est nouveau? j'ai envie de vraiment développer mon expérience, voir ma capacité à son maximum, justement. À Rester tout- seul? C'est pas vraiment ça. J'ai envie de vivre ma propre expérience et vivre. Voilà, tout simplement. C'est compliqué. Certes, peut-être, je ferai peut-être des enquêtes seul. Pourquoi pas? Parce que personne ne l'a jamais fait auparavant. Si. Il y D'accord. a Gusteix, il y a Ben Alon, donc je dis bonjour à Ben Alon, un grand ami à moi. Ben Alon, il y a Project Activity que je dis bien bonjour aussi. C'est des personnes qui font des investigations tout seuls. D'accord. Et c'est vrai que de faire pareil que les autres, ça m'intéresse pas forcément parce que j'ai envie d'avoir ma propre personnalité, D'accord. Être authentique. authentique, D'accord. Ah, Alors faire oui. ce que vous voulez faire. tout simplement. Mais tout en restant honnête avec les gens et leur prouver que le monde du paranormal existe. D'accord. Donc peut-être aussi, je voulais organiser quelque chose de nouveau, c'est-à-dire plus reprendre 2 personnes mais qu'une seule personne. Vous voyez, on va dans un lieu, mon nouvel coéquipier, excusez-moi,
me filmerait et soudainement on se sépare dans un lieu. Ou bien parfois c'est vrai que je peux aller dans un lieu vraiment seul, tout simplement. Mais ça serait plus comme GIP, quoi. Mais on pourrait aller dans des lieux chez des particuliers, voilà. Et voilà. D'accord. Mais il y a... J'ai une bonne surprise, mais C'est pas encore. c'est pas encore... On peut pas encore le dire, c'est c'est pas ça? encore le dire, mais ça D'accord. sera pour la saison 2. D'accord. Alors nous allons aussi découvrir le moment qui vous a fait le plus, pas forcément flipper, mais la meilleure preuve que vous avez pu donc découvrir avec Obscur. C'est donc dans l'Ave Maria. L'Ave Maria, oui. Quel a été donc l'élément qui vous a le plus, pas forcément fait flipper, mais en tout cas qui vous a pris partout? Quand nous avons fait la séparation avec Pierre-André Greg et que Jérémy et moi nous sommes partis de notre côté, nous avions pris une petite passerelle sur le côté, dans le tunnel. Cette passerelle-là faisait à peu près une quinzaine de mètres de haut, à un angle à peu près à 80 degrés, avec des barres voilà quoi, pour essayer de grimper. Je peux vous confirmer que dans cette passerelle, quand nous sommes arrivés, j'avais une torche et je peux vous confirmer qu'il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas de pigeons, il n'y avait pas de chat, encore moins un chien, parce que nous sommes dans un tunnel à 1300 mètres quand même. Compliqué donc dans ce Ça aurait été compliqué quand même. Un chat à la rigueur, oui, mais nous avons bien vérifié. Quand vous commencez à entendre grogner sans aucune explication valable, du fait aussi que la Spirit Box soudainement fonctionne et qui s'éteint comme ça, sans aucune explication, comme par magie, là on commence à paniquer. Et je peux vous dire, j'ai paniqué comme si j'ai paniqué, je veux dire sincèrement, j'ai paniqué au moment que j'ai commencé à entendre vraiment réellement des grognements. Et là ça m'a fait vraiment flipper. Après il y avait une fumée qui commençait à se matérialiser. Est-ce que c'est dû à la condensation du corps humain? Est-ce que justement c'est un phénomène paranormal? Pour l'instant ça reste un mystère. D'accord. Donc l'épisode est effectivement disponible sur YouTube, sur cette chaîne évidemment. Et voilà, ça commence à se terminer. Et donc on va quand même parler du succès que vous avez quand même sur Facebook, le nombre de vues que vous avez quand même, c'est quand même super impressionnant pour un groupe. Pour moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est pas par rapport aux vues, c'est par rapport au nombre de personnes qui vous marquent des commentaires simplement d'encouragement, des commentaires très positifs. Et ça me donne envie d'avancer. C'est pas pour autant que Pierre-André et Grégory sont partis de l'équipe que je vais plus arrêter. Au contraire, je vais donner à fond. Quitte je sois seul, j'irai seul. Mais voilà. Et c'est vrai que le succès, il n'y a pas vraiment de succès parce que je me prends vraiment pas la tête par rapport au succès. C'est plus, qu'il y a 50 000, 60 000 personnes. Pour moi c'est pareil. Je suis une personne normale et je ne me prends pas la tête de ce côté-là, tout simplement. J'ai donc des questions de ceux qui vous suivent depuis très longtemps. Donc j'en ai quelques-unes qui ont été donc, on va dire pêchées, pas forcément par hasard. On vous demande souvent, est-ce qu'il y aura un best-of des vidéos que vous avez faites, même aussi des bêtisiers. Donc, sympa aussi donc, de voir qu'il n'est pas forcément aussi toujours très très difficile à voir où ça fait peur. C'est vrai que ça pourrait être bien aussi donc, de voir quelques bêtisiers. Est-ce que c'est faisable ou pas? C'est faisable. J'y ai pensé avec Setia Gliss, la documentaliste, on y avait parlé de ça justement à la fin de l'année, de remettre tous les moments, pétage de plomb, on va dire, comme tout le monde, une partie de fourré aussi de temps en temps, même en pré-enquête. Ça nous a même arrivé avec des clients aussi, nous, en pleine interview, rigoler soudainement, des fous rires. Oui, bien sûr, à la fin de l'année, pour Noël, pourquoi pas avoir un best-of. D'accord.
Certains aussi demandent comment vous vous protégez pendant les enquêtes. Moi, personnellement, j'ai une croix. Je vous dire sincèrement, moi, personnellement, c'est moi, hein, je vous dis simplement, j'y crois pas forcément à la protection. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si une entité malveillante voudrait vous faire du mal, il vous le fera par tous les moyens. Que vous ayez des pierres, que vous ayez des croix, cela ne change rien. Après, ça reste toujours un mystère, on arrive toujours sur la chose du mystère. Il faut dire aussi que le paranormal n'a jamais tué. Pour l'instant. Pour l'instant. On parlait d'Émilie Rose. Émilie Rose, elle est décédée voilà, d'un envoûtement, elle est décédée. Mais par rapport à beaucoup de preuves aussi, elle est décédée parce qu'elle était mal nourrie. Non pas du démon, mais par rapport à la malnutrition que sa mère ne nourrissait pas. Elle est décédée par rapport à ça. Et non par rapport à cause d'un exorcisme. Voilà, tout simplement. Émilie Rose n'est pas décédée par rapport à un exorcisme. Elle est décédée par rapport à la malnutrition. Donc ça reste toujours un mystère. Et voilà, je peux dire que le paranormal n'a jamais tué, mais je le déconseille fortement aux plus jeunes. D'accord. Parce que ça peut vous suivre et comme vous, comme moi qui a eu un vécu par rapport à la foi des hommes, oui, ça m'a suivi. J'en ai payé les conséquences, j'en ai perdu aussi les conséquences, mais pour les rattraper, c'est assez difficile, quoi. Petit à petit, on les récupère, mais c'est pas forcément facile. D'accord. Dernière question, on a demandé, donc dans la vidéo du retour de la maison hantée du Nord-Pas-de-Calais, oui. Pourquoi n'êtes-vous pas monté dans le grenier? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je voulais répondre aux fans, mais je ne savais pas comment leur expliquer. Dans le grenier, il faut le savoir que la plaque du grenier se trouve au-dessus d'une baignoire. J'aurais pu y monter par rapport à un escabeau, par rapport à une chaise, par tous les moyens. Le souci, c'est quand vous levez la plaque, il y a de la laine de verre. En dessous de la laine de verre, je dis ça parce que j'y étais en pré-enquête, j'ai regardé. Et vous avez du BA13. Du BA13, pour ceux qui ne savent pas, c'est des feuilles de carottes plates, c'est très fin, ça fait la taille de mon doigt en largeur. Vous marchez dedans, vous tombez dans les escaliers à 5 mètres plus bas. Ok, il y a aussi donc des risques. Vous avez 2 poutres, si vous avez le malheur de vous rater sur chaque poutre, vous tombez, vous vous faites très mal. D'accord. Nous ne prenons pas de risque de ce côté. D'accord. Avez-vous un dernier mot à dire pour vos fans? Est-ce qu'il y aura aussi des nouveaux projets, de nouvelles vidéos bientôt? Oui, il y a une nouvelle vidéo. Il va y avoir un teaser qui va être publié dans une semaine. Pour ceux qui vont dire oui, mais c'est bizarre, mais j'étais appelé d'urgence. C'était un samedi, je peux pas dire, pour l'instant ça reste un mystère, mais c'était un samedi, on m'a appelé d'urgence. Je suis intervenu d'urgence. Et c'est un épisode que vous connaissez très bien. D'accord. On a donc de voir ça alors. Voilà, je peux rien dire de plus. D'accord. Donc, merci à vous, Alexandre. Merci à vous. Et de m'avoir invité. Ça fait un très grand plaisir en tout cas. Comme ça me permet de pouvoir communiquer à expliquer ce que j'ai vécu et du fait de voilà. Sur ce, donc, nous allons terminer sur quelques vidéos encore un peu paranormales de l'équipe GIP, ex-GIP et qui est devenue Obscure. Retrouvez-nous donc très vite pour des enquêtes. Alexandre, j'espère pouvoir en réaliser une avec Obscure. Je vais réfléchir, mais j'ai une petite idée derrière la tête. D'accord. En tout cas, ce sera une nouvelle expérience à réaliser et vivre notre propre expérience, comme dit le petit nom d'Obscure. Voilà. Donc passez une agréable soirée et à très vite alors avec Obscure. À bientôt.
Attends. Je te jure que c'est vrai. Je te jure, je l'entends. Sans ma petite, je l'entends. Je l'entends. Putain. Bon, on descend, Alex. On descend. Non, on est en train de paniquer, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Non, je panique pas. Faut rester zen. Ouais, mais on descend Je sais pas ce qui se passe, j'ai jamais été comme ça, Jérémy, je te jure que ça va. mais faut descendre Je suis calmement, pas comme Alex. ça d'habitude. Faut descendre calmement. Mais j'arriverai pas à aller là-bas, je sais pas pourquoi. On me repousse. Cet endroit-là me repousse. Si vous êtes là-bas, Je me sens étouffée, on m'a déjà étranglée là. vous êtes déjà étranglé. Ouais, on m'a étranglée. C'est-à-dire, J'ai senti des mains me serrer autour du cou. J'ai dû partir, j'étais pas bien. C'était comme si on voulait me prévenir qu'il fallait pas que je vienne. au ressenti, on se sent étouffé, observé. Je peux vous le dire par rapport à cette caméra parce que j'essaie de m'exprimer mes émotions justement devant ces propriétaires de cette maison pour que vous ayez quand même l'impression ce que nous ressentons. Justement. Là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que là, il n'y a plus de batterie justement à la Spirit Box. On l'a changé il y a à peine quelques heures. On a utilisé très peu la Spirit Box. Je me demande pourquoi il n'y a plus de batterie justement de cet appareil.